Dans la nouvelle créature, Dieu veut l'amener toujours plus, et oui, c'est le coup de le dire, vers le plus et non vers le moins. Donc dans notre vie chrétienne, même si nous avons des épreuves, même s'il y aura toujours des périodes où on a des combats particuliers, chacun, on a besoin des autres, amen, ce que Dieu il a prévu de toute façon, c'est qu'on aille continuellement vers le plus. Amen. Il ne faut pas que vous fassiez partie de ces chrétiens qui vont vers le moins. Je me convertis, je suis gentil, après quelques années de conversion, j'ai jamais eu un aussi sale caractère avec mon conjoint. C'est le moins ça. Dieu ce qu'il veut c'est le plus. Qui a choisi le plus? Voilà. C'est la direction dans laquelle est appelée à aller la nouvelle créature. Amen. La nouvelle créature, elle est supposée rendre témoignage, et je termine par là, de ce qu'elle est vraiment par ses actes. Paul nous dit dans Éphésiens 4:1, conduisez-vous d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. L'appel de nouvelle création. Éphésiens 4:15, Dieu veut que nous maintenions fidèlement la vérité dans l'amour et que nous prêchions par toute notre vie. Rappelle-toi une chose, les actes parlent plus fort que n'importe quelle parole. Et il y a tout un monde, chrétien et non chrétien, qui est saturé des chrétiens qui parlent et ne font pas. Alléluia. Dans la nouvelle créature, c'est une nouvelle créature. Donc elle doit évoluer au lieu d'involuer. Amen. Et donc quand elle témoigne, les gens disent oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que je le vois. La Bible nous dit que Satan a été vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Parfois, on a tellement mis la parole en avant, et c'est important la parole, qu'on en a oublié que la parole doit témoigner du vécu. Amen. Et non pas qu'on parle, on parle sans vécu, en se disant que peut-être, à force de parler, on vivra quelque chose. Ça, c'était la notion grecque. Vous savez, les Grecs, ils déifiaient la parole et les beaux parleurs. Nous avons certains chrétiens aussi comme ça. Ils déifient les serviteurs de Dieu. Celui qui a parlé le plus fort, celui qui a prophétisé le plus fort, avec les plus grandes phrases. Ils sont impressionnés, mais ils ne prennent pas le temps de regarder ce que le gars il vit à la maison. Alors, les Grecs, ils déifiaient les beaux parleurs. C'est-à-dire que chez les Grecs, c'était pas important ce que tu vivais, pourvu que tu parles bien. Et c'est ce qu'on retrouve avec les politiciens aujourd'hui. On dit, oh, c'est pas important ce qu'ils vivent à la maison, qu'ils soient adultères. C'est pas important, pourvu qu'ils dirigent bien le pays. Mais moi, je vais vous dire, c'est pas ça le raisonnement biblique. Le raisonnement biblique, c'est qu'un mauvais arbre, il peut pas donner de bons fruits. Donc, si tu es adultère dans ta vie personnelle, de toute façon, tu seras adultère à la cause que tu sers. Oh, si tu ne t'entends pas avec ton propre conjoint, que tu ne prends pas soin de tes propres enfants, ça ne sert à rien de courir aux extrémités de la terre pour dire aux gens que Dieu les aime. Hey! On a trop de gens qui sont dans cette logique-là. La Bible dit, tu t'occupes d'abord de Jérusalem avant de t'occuper des extrémités de la terre. Et là, les gens diront, oui, on croit ton témoignage parce qu'on voit que c'est vécu. On voit que ta femme, elle a l'air heureuse. On voit que ton mari, il est bien dans sa peau parce qu'il a une femme qui l'encourage. Alléluia. Et pour certaines personnes, même qui prêchent, dis donc, vous savez que leur femme, elle leur a mis leur compte avant qu'ils prêchent. Hein? Et j'en connais, elle attend même qu'ils finissent pour le finir. C'est pas sérieux. Et je voulais vous dire que dans les temps dans lesquels nous entrons, Dieu ne va plus faire avec ça.